What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment faire progresser les choses avec une femme qui t'intéresse. Dans le fond, la question est un peu générique, là, mais ça provient d'une question d'un de mes abonnés qui a rencontré une femme. Il s'intéresse beaucoup à elle. Puis il habite à 1 heure de distance, qui ça rajoute quand même une difficulté à cette dynamique-là, mais dans le fond, il veut que ça progresse peut-être vers une relation amoureuse. Donc, il aimerait savoir ce serait quoi les étapes suivantes à suivre. Fait que je vais lire sa question, puis ensuite, je vais donner des pistes de solutions. Donc, si toi, tu es un gars qui a une femme dans ta vie ou que tu as déjà rencontré une femme, que justement, vous êtes en contact, par exemple, par texto, puis là, tu veux voir comment faire avancer les choses pour que ça progresse entre vous deux, ben c'est une bonne vidéo pour toi. Donc, that's it. Je vais lire la question et je vais donner des pistes de solutions sur ça. Donc, salut William, j'ai une question. Je suis attiré par une fille depuis longtemps. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, mais on s'est pas vu pendant 10 ans et depuis 2 mois, on se reparle. Je lui ai montré des signes que je suis intéressé par elle. Je lui ai même dit, mais je sens que je suis encore juste un ami pour elle. Donc, la fameuse friend zone. Elle sort d'une relation et c'est pour ça qu'on s'est mis à se reparler. Mais aujourd'hui, on vit à 1 heure de route et là, on s'est vu 3 fois en 1 mois et on se texte à tous les jours. Quoi faire pour qu'il y ait un match entre nous deux? Donc, excellente question. Puis, c'est le genre de situation que j'aide beaucoup les hommes dans mon programme de coaching. Donc, très bonne question dans le fond. Cet homme-là, tu sais, il a une dynamique qui n'est pas si pire, ça avance quand même, mais il se demande, il n'est pas totalement certain là, que ça progresse avec cette femme-là, malgré le fait qu'il l'a vu 3 fois en 1 mois puis qu'il se texte à tous les jours. Il sent qu'il manque quelque chose. Puis, dans le fond, souvent, quand tu doutes de quelque chose, parfois c'est vrai. Puis, ça se peut qu'il manque peut-être quelques petits ingrédients à ta recette pour que ça fonctionne puis que ça devienne quelque chose de plus romantique, dans le fond, soit amoureux ou amant avec elle. Le point que ça fait 10 ans que tu la connais puis que ça fait 2 mois que tu le reparles, ça peut te donner des points au point de vue de la confiance que tu accordes. Ça, c'est bon, mais ça devrait pas être un gage de quelque chose, premièrement. Donc, ça, c'est la première chose à te dire. Pas parce que ça fait longtemps que tu connais quelqu'un que ça va être plus facile ou plus dur. Ben, ça peut être un petit peu plus facile, mais je ne mettrais pas beaucoup de mes pensées à dire « Ah, ça va être plus facile parce qu'on se connaît. » Juste faire fi de ça puis faire ce que tu as à faire pour faire avancer les choses avec elle. Maintenant, dans le fond, elle sort d'une relation. Je sais pas ça fait combien de temps qu'elle sort d'une relation, mais c'est important que tu sois pas juste opportuniste de vouloir saisir cette situation-là parce qu'elle est célibataire récemment, parce que peut-être qu'elle n'est pas prête à rencontrer à nouveau. T'sais. Donc, là, je sais pas, je connais pas la situation exacte. Donc, si ça fait quand même un petit bout, ben c'est all good, là. Mais souvent, tu veux pas être ce qu'on appelle le rebond, tu sais, que ça fait genre quelques semaines qu'elle est plus en couple, là, toi, tu veux saisir l'opportunité pour, tu sais, te mettre avec elle. Tu vas pas être dans des bonnes dynamiques, puis justement, c'est peut-être une des raisons pourquoi elle va moins vouloir s'engager à toi, parce qu'elle est pas prête à faire des rencontres. Donc là, ça sera à toi de voir, peut-être qu'elle est pas prête à faire des rencontres, peut-être qu'elle l'est. Pour la suite des choses, de mes conseils, on va assumer qu'elle est quand même ouverte aux rencontres. Donc, je vais te donner d'autres conseils relatifs à ça. Donc, maintenant, tu sais, tu lui as dit que tu t'intéresses à elle. Justement, tu as montré des signes. Là, je sais pas c'est quoi les signes. Moi, je te dirais, le plus important, là, c'est pas qu'est-ce que tu dis à une femme ou l'aspect logique des choses de « Ah, je lui ai comme annoncé que je m'intéresse à elle », mais c'est plus qu'est-ce que tu fais pour qu'elle elle sente que t'en vaut la peine, que tu es un homme attirant, dans le fond, que tu es un amoureux, un amant potentiel. Puis comment tu fais ça? C'est à travers l'aspect physique et émotionnel. Donc, dans le fond, toucher un peu plus la femme. Donc, en appuyant un point, par exemple, tu touches son épaule ou tu as une proximité pour être capable d'une facilité d'avoir un certain aspect physique qui est peut-être un peu plus social au début, qui peut devenir un petit peu plus, entre guillemets, osé par la suite, mais on commence par quelque chose qui est très social, toucher l'épaule, par exemple, puis avoir une proximité, regarder dans les yeux, etc. Ce genre de truc-là physique, ça va vraiment faire une grosse différence dans la qualité de votre relation, elle va devenir beaucoup plus romantique, dans le fond, que juste amitié, si tu es capable d'amener cet aspect physique-là, plus l'aspect émotionnel. L'aspect émotionnel, dans le fond, être capable de raconter des anecdotes, taquiner la femme. Donc, dans le fond, on rit, on a du plaisir, on se partage, on est capable de raconter des histoires l'un l'autre, tu t'intéresses à l'autre, donc réellement un désir de connecter à l'autre. Puis ça, au niveau des émotions physiques, si ça augmente, bien, ça va vraiment créer un plus gros sentiment de connexion chez elle. C'est là qu'elle va sentir qu'elle s'intéresse à toi maintenant. Donc, c'est pas juste toi qui dis « je m'intéresse à toi » puis qu'elle doit accepter. C'est plus, il faut qu'elle
elle voit en ta présence que c'est le fun d'être avec toi, puis que ça l'inspire à vouloir passer plus de temps avec toi, puis c'est comme, ben that's it, vous allez pouvoir progresser là-dedans vers la suite des choses. Donc, ça serait ça que je te dirais de faire. Au-delà de juste lui annoncer que tu t'intéresses à elle, de lui montrer que tu t'intéresses à elle, d'une manière quand même respectueuse puis authentique, mais dans le fond, quand même le faire, de faire les efforts nécessaires pour montrer ton intérêt, sinon la personne ne pourra pas le savoir, dans le fond. C'est pas juste en le disant, c'est en le montrant dans l'aspect physique, dans l'aspect émotionnel aussi, t'sais. Ensuite, on s'est vu 3 fois en un mois. Ben, c'est excellent. Ça veut dire que tu l'as quand même vu assez souvent, tu sais. Moi, qu'est-ce que je conseille dans mon programme de coaching? C'est dans les débuts avec une femme de se limiter à faire un rendez-vous par semaine, si possible. Ça peut même, des fois, espacer un rendez-vous ou 2 semaines. Puis vraiment juste progresser dans la fréquence des rendez-vous avec le temps. Donc, 3 rendez-vous en un mois. Ben, c'est quasiment un rendez-vous par semaine déjà, ben, c'est all good, ça va bien, tu sais, ça veut dire que ça progresse. Puis je pense que l'objectif maintenant, c'est de rendez-vous à rendez-vous, faire aussi que ça avance au point de vue de votre intimité ensemble. Ça veut pas dire qu'il faut absolument que, tu sais, vous couchez ensemble, par exemple, mais il faut quand même que ça progresse. Par exemple, que c'est pas juste des rendez-vous dans des endroits publics. Peut-être que maintenant, tu l'invites chez toi, par exemple, ou elle t'invite chez elle, puis là, vous faites quelque chose ensemble dans l'intimité. Puis là, ça va être plus propice à peut-être faire avancer les choses pour possiblement l'embrasser, puis etc., etc. Donc, vraiment, juste voir là, comment que je peux faire progresser de rendez-vous en rendez-vous, parce que sinon, ben ça démontre que tu n'as peut-être pas l'intérêt romantique si tu fais des reculs tout le temps. T'sais, par exemple, faire des activités en groupe, faire des activités en plein air. T'sais, c'est intéressant quand vous êtes ensemble, mais si vous êtes en train de vous courtiser encore, c'est pas le bon moment. Il faut que tu solidifies ça avant de vouloir étendre ça vers faire plein d'activités ensemble. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Ça sera à toi de voir si tu veux prendre cette idée-là. Maintenant, on se texte tous les jours. Ben moi, c'est quelque chose que je conseille pas aux hommes de faire. Si tu as déjà suivi une autre vidéo, c'est toujours le même genre de conseil. Je dis tout le temps que c'est mieux d'envoyer moins de textos, mais qu'à chaque fois que tu envoies des textos, ça en vaut plus. Donc, moins de textos, mais qui apportent plus de valeur. Donc, s'envoyer des textos à chaque jour, c'est pas un signe que ça va super bien. Ça veut pas dire que c'est un signe que ça va mal, mais je te dis pas que c'est un signe que tu devrais prendre pour acquis, que ça veut dire que ça va bien avec elle. Au final, les gens, des fois, aiment ça échanger à chaque jour, puis ils échangent avec toi, puis c'est peut-être pas là, l'intérêt romantique juste parce que vous échangez par texto. T'sais. Puis à l'inverse, si tu es capable de changer cette dynamique-là pour être capable d'envoyer un peu moins de textos, mais quand vous envoyez des textos, c'est avec une intention derrière, puis ensuite ça progresse vers des rendez-vous, c'est là que ça va changer vraiment toutes les choses. Donc, dans le fond, un truc que je donne souvent, c'est de pas penser à les textos comme une chat room, là, comme un endroit où est-ce que tu as des réponses instantanées, comme le, je sais pas, le whatever, tu connais c'est quoi une chat room? Plus comme quelque chose qui t'échange de la correspondance, comme échanger des lettres ou échanger des emails. T'sais. Prendre un recul sur ça, ça veut pas dire que tu peux pas répondre rapidement parfois, mais en général, quand une femme t'envoie un texto, tu prends peut-être un minimum de 3 minutes pour répondre, ou t'es pas toujours disponible, tu es en train de faire quelque chose, puis t'as pas ton cellulaire, ton téléphone près de toi, toujours prêt à répondre à la minute près. Tu finis ce que tu as à faire, puis ensuite tu réponds. Ça serait une façon de montrer que tu respectes ton temps. Puis avec ça, avec vos échanges que vous avez ensemble, ben vous construisez quelque chose, une dynamique intéressante, puis toi, ben tu prends la responsabilité de l'inviter pour un prochain rendez-vous. C'est sûr et certain que si tu lui parles pas du prochain rendez-vous, ben ça va pas développer entre vous deux parce que c'est pas par texto que tu vas faire avancer les choses avec elle, c'est quand tu vas la voir en personne. Puis là, maintenant, le fait que vous habitez à 1 heure de route, ben si toi, tu es capable de te déplacer pour aller dans son coin, ben, ça va devenir plus facile. Ou si tu peux lui demander de se déplacer ou vous pouvez vous rendre à mi-chemin, peu importe, ben ça pourrait être quelque chose de possible. T'sais, moi, je sais que j'avais fréquenté une femme qui habitait à 1h30 du centre-ville de Montréal, puis moi, j'habitais au centre-ville de Montréal, puis elle prenait des autobus pour venir me voir. Puis, c'est elle avait pris cette décision-là, dans le fond, on comprend? Elle s'était s'était investie dans cette fréquentation-là avec moi, puis elle était prête à faire ce déplacement-là. T'sais, moi, personnellement, je sais même pas si j'aurais été prêt à faire 1h30 pour aller la voir, mais au final, c'est ça que j'ai vécu. Donc, faut juste comprendre que oui, la distance, ça peut être un facteur, mais 1 heure, c'est pas la fin du monde. C'est quand même possible à gérer. Donc, juste trouver des opportunités de vous voir en personne, faire avancer les choses sur les rendez-vous. Pas oublier justement que c'est ça, cet aspect-là qui va faire que tu seras pas dans la fameuse friend zone, comme on dit. Ça va pouvoir avancer avec elle. Puis, that's it. Ça va être comme ça que tu vas progresser. Donc, encore une fois, juste pour répéter, c'est quoi les points de la vidéo? Pas oublier que c'est à travers les rendez-vous, à travers les moments que vous allez passer ensemble que ça va développer. Puis dans le fond, pas oublier qu'il faut que les rendez-vous, ça progresse. Puis pas oublier qu'à chaque fois que tu la vois, ben justement, comment agir.
d'une manière un peu plus physique, un peu plus émotionnelle, un peu moins logique dans le fond, c'est là que tu vas vraiment débloquer quelque chose avec les femmes. Puis encore une fois, il faut dans tout ça maîtriser le fait qu'elle te voit comme un amoureux ou un amant potentiel, qu'elle te voit comme un homme attirant. Puis c'est ça que je traite dans mon programme de coaching. Donc, that's it. Va voir ça si ça t'intéresse. Sinon, j'ai d'autres conseils évidemment relatifs à ça. Donc, dans mes vidéos puis dans mon groupe Facebook. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.